Je dirais que le score est logique. Après, c'est toujours un peu frustrant d'arriver à la mi-temps en prenant un penalty. Je ne vais pas dire qu'il est généreux, mais bon, la balle est quand même, à mon sens, pas jouable. Mais bon, voilà, après, ça fait partie du haut niveau. Il ne faut commettre aucune erreur. Je dirais que dans l'ensemble, on a fait ce qu'on voulait faire. On savait que ça allait être compliqué. On savait qu'on allait jouer contre une équipe qui, plus est, n'avait pas gagné le premier match. Donc, évidemment, avec le statut qu'elles ont et les ambitions qu'elles ont, on se doutait bien que ça allait être compliqué. Mais voilà, je pense qu'on a défendu assez bas. On s'est créé, c'est vrai, peu de situations, mais ça, on le savait, je pense, avant de commencer. Je dirais que dans l'ensemble, on a pas mal défendu, on a plutôt bien défendu, même si on a concédé quelques occasions. Quand vous avez quasiment les meilleures joueuses au monde, c'est compliqué. J'ai une équipe où il y a très peu d'internationales, mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à travers ce match-là, on se rend compte du niveau, du très haut niveau, et ça donne aussi envie de travailler pour essayer de progresser et de voir une équipe comme Chelsea, comme peut-être Barcelone, comme Lyon. Voilà, c'est des équipes, ou Arsenal, c'est des équipes qui sont pour nous des révélateurs. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, j'ai pas l'ambition non plus de rivaliser avec Chelsea pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. C'est difficile, évidemment. Ils ont deux équipes, voire peut-être même un peu plus. Je regardais Lyon avant que notre match débute. Ils ont joué avec, entre guillemets, une deuxième équipe avec quasiment aucune joueuse qui avait joué le match précédent. Évidemment qu'on n'est pas dans les mêmes... voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas non plus les mêmes ambitions. Le club n'est pas... le club du Paris FC joue en deuxième division l'année passée. Cette année, on joue en Ligue 1. Voilà, on n'a pas les mêmes moyens, mais après, ça n'empêche que on s'est qualifié pour la Ligue des Champions et on se doit de bien se comporter. Je pense que, comme je l'ai dit aux joueuses, j'étais fier de mon équipe avant de débuter le match. Je suis toujours aussi fier à la fin du match. Elles ont montré des valeurs de combativité, elles n'ont jamais lâché, même quand c'était difficile. Et quand vous voyez rentrer des joueuses dans l'équipe adverse, Samantha Kerr, Reiten, Amano, etc. etc. Bon, Lucie Bronze qui est championne d'Europe. Enfin voilà, faut mesurer aussi toutes leurs qualités et pour autant il faut être capable de les regarder et puis de se dire voilà, le haut niveau c'est ça, le très haut niveau c'est ça, et ça doit donner envie à chacune de mes joueuses de travailler tous les jours. Et juste traduire. Ah ouais, pardon. So just first of all, thoughts on the games. Thought defensively struggled. There was the penalty as well, and it seemed like a fairly severe defeat. What are your thoughts? I think it was pretty much a fair result. Obviously, it is a little bit frustrating with the penalty. The ball is quite high in the air. Doesn't look like it's playable, but this is the highest level, so we can't really afford to make any mistakes like that. We knew at the beginning of the game that it was going to be hard. Chelsea have very high ambitions, and we knew that before the game. I was quite proud by the way that we created a fair amount today. I think overall we did defend well despite giving Chelsea obvious chances. But you know, I'm very proud of my team. We have a team ultimately that has a lot less national players like Chelsea do, and games like this give us the desire to improve. And teams like Chelsea show us the true highest level in Europe. Another question there just on the bench that Chelsea have. It's true that Chelsea really have two teams, and it's really impressive to see. Unfortunately, we don't have the same depth or ambition, but we are here in this competition to show the best version of ourselves, and I'm proud ultimately. I'm proud that they didn't give up. We've just come across a very good team in Chelsea today. J'imagine après ce match-là, vous pouvez aussi vite maintenant se reconcentrer sur le championnat et un match important qui arrive Samedi contre l'OL. Ça va être aussi pour vous des retrouvailles avec Corinne. Comment vous les envisagez? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Bah, comme avec Sonia ce soir, voilà, moi peu importe, j'ai envie de dire, le coach de l'équipe adverse, c'est bien quand je les connais, mais bon voilà, je pense que je me focalise beaucoup plus sur mon équipe, sur ce on doit être capable de faire. C'est vrai que quand on passe de la Ligue des Champions à Stamford Bridge, à Charletti samedi, ben, c'est deux mondes différents, mais aussi voilà, si on a des ambitions, si on est là cette saison en Ligue des Champions, c'est parce qu'on a fait un bon championnat l'année passée. Et l'objectif est toujours le même, c'est de revenir et de se redonner la possibilité de vivre la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, on est engagé dans celle-là. Et ce qui nous fera aller l'année prochaine en Ligue des Champions, c'est le championnat. Donc très vite, très rapidement. On a très peu de temps de récupération, ce qui est un peu dommageable à mon sens pour... voilà, quand vous avez à peine 72 heures entre deux matchs, je trouve que c'est pas très logique, mais bon voilà, après c'est la programmation qui est faite comme ça, donc à nous de bien récupérer et puis de se reconcentrer rapidement sur le championnat, mais je pense que c'est une gymnastique à avoir et à faire, et là aussi pour certaines elles découvrent de passer d'un match de championnat à un match de Ligue des Champions, et ça fait partie du haut niveau. Il faut savoir être capable de très vite se reconcentrer sur un autre objectif. Donc voilà, on va bien récupérer. Et voilà, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. On s'est préparé en conséquence, donc on doit être capable d'enchaîner deux matchs assez rapidement. Just a question on so you've got a league match coming up against Marseille. How do you sort of see that, especially coming up against Marseille's coach? Yeah, I mean, I'm more sort of focused on the team that I have. Obviously, going from Stamford Bridge to our stadium in Charletti is a bit of a different environment compared to here. But ultimately, last season we played very well in the league and we managed to qualify for the Champions League, and we want to do the same this year. I think having 72 hours between games is not super logical, but it is what it is. This is what it's like to play at this level. We have a lot to do. We'll work hard to recover, and I'm not really concerned about anything else.